Le matinal pour démarrer cette revue, les titres, le matinal qui affiche 10 années après le lancement de la voie de contournement, une infrastructure routière de qualité. À Natitingou, c'est avec le matinal, lutte contre l'insécurité à Parakou, un ghetto démantelé au quartier Gare, d'importants produits prohibés. Sergi, le matinal qui parle de l'actualité, des réalisations au niveau des infrastructures routières à Natitingou, mais également l'insécurité à Parakou. On poursuit et on retrouve maintenant notre quotidien, l'Observateur, le quotidien, l'Observateur, confusion et acharnement autour de la lettre du politologue au chef de l'État, Richard Boni-Orou, recadre les mauvaises langues. Il les envoie à la relecture de sa démarche pour muer et cerner son âme. C'est avec le quotidien L'Observateur. Concours de recrutement au profit des lycées techniques agricoles, 662 aspirants pour le métier d'enseignement. L'Observateur, le quotidien L'Observateur en parle ce jour. Toujours pour le compte de l'actualité, nous allons retrouver maintenant, après l'Observateur, nouvelle élite de ce matin, nouvelle élite, organisation des conducteurs de véhicules d'occasion sur les parcs, le GCV OTB est bien fait de bons œuvres et accompagne ses membres. Avec nouvel observateur, Ali aussi, le président du FOPA au domicile de Feu Rosine Soglo, Gilbert Daké, alias Tiokès, présente ses condoléances à la famille Soglo. L'actualité toujours, après nouvelle élite, on va retrouver la cime de l'info de ce jour, renforcement de capacité sur le code de passation des marchés publics au Bénin. Le maire d'Alada distingué hier jeudi 26 août 2021, Bénin enseignement secondaire, le concours de recrutement de 662 aspirants lancé, lit les détails avec également la cime de l'info de ce vendredi. La cime de l'info laisse place maintenant à un autre quotidien, le potentiel qui revient sur les affaires de détournement. Le potentiel de ce vendredi, détournement de deniers publics à l'ORTB, les coulisses d'un marché de corruption de Cotonou à Parakou. Près de 260 millions partagés entre agents, copains et copines, 5 agents de l'office et un prestataire de services au YOF. Un ancien DGORTB, voilà, et puis écouté, relâché, puis mis sous convocation, 10 autres responsables dans le viseur de la justice. Beaucoup de détails à propos donc de l'affaire avec le potentiel de ce jour, détournement de deniers publics à l'ORTB, les coulisses d'un marché de corruption de Cotonou à Parakou. Pour atténuer les effets de la COVID-19, le gouvernement vient en appui aux entreprises. Le potentiel en parle. Et puis COVID-19, la vaccination exigée aux acteurs du football. COVID-19, la vaccination exigée aux acteurs de football. On poursuit toujours pour le compte de l'actualité. Bénin intelligent. COVID-19, le social s'ouvre aux entreprises. COVID-19, le social s'ouvre aux entreprises. Et ensuite, formation des enseignants, 662 aspirants à recruter pour les lycées techniques agricoles. Chef de file de l'opposition, le MPL s'aligne derrière Paul Rompet. Le MPL s'aligne derrière Paul Rompet. Bénin intelligent en parle ce matin. On va continuer toujours avec la dépêche. Cette fois-ci, Bénin dégèle la crise sociopolitique par la main tendue de Talon à Yahi. Les pour et contre s'affrontent. Voilà, Bénin dégèle de la crise sociopolitique par la main tendue de Talon à Yahi. Les pour et contre s'affrontent, selon la dépêche. On lit également avec la dépêche sport pour tous les acteurs du football béninois. De Chacus Mathurin rend obligatoire la vaccination anti-Covid-19. Ça, c'est une autre information avec la dépêche. Quoi de neuf? On va continuer avec d'autres journaux. Eh bien, pas venu aujourd'hui et pas venu à notre rédaction. Le matin, envol du secteur de l'agriculture sous la rupture. Talon joint l'acte. À la parole, l'emploi décent et durable des jeunes diplômés. Un challenge majeur. Le dossier est allé avec le matin ce
Jour renforcement des capacités des ressources humaines dans les lycées agricoles, le gouvernement lance le recrutement de 662 aspirants le matin également. On parle aujourd'hui et puis on peut continuer. Après le matin, on peut continuer et retrouver aussi d'autres journaux. Nous allons retrouver maintenant le service public, le quotidien du service public et performance du secteur agricole, des progrès malgré la COVID-19 et le climat. Des progrès malgré la COVID-19 et le climat allié avec la nation, page 3. Remaniement, plutôt recensement supplémentaire des artisans. Dernière chance pour les acteurs, dernière chance pour les acteurs. La nation en parle ce matin. La nation, les 4 vérités. Avec les 4 vérités, nous allons donc boucler la revue des titres avec les 4 vérités. On peut lire corruption au Togo avec les 4 vérités. Corruption au Togo. Eh bien, un groupe écope d'une amende de 12 millions d'euros. Corruption au Togo, un groupe écope d'une amende de 12 millions d'euros. Insalubrité au Bénin, quand l'embarcadère de Ganvier devient un dépotoir à Calavi-Pota. Ça, c'est allié avec le quotidien, les 4 vérités. Ensuite, concours d'entrée dans la lycée technique. 12 845 candidats composent dès ce lundi dans 17 centres. Voilà donc pour le point de l'actualité et bien sûr les titres du jour ce vendredi 27 août.